Shalom Obracha à tout le monde. Guerre en Eretz Israël, Simchat Torah 5784. Et nous sommes aujourd'hui le 20e jour de cette guerre. Alors les gens demandent si cela est la guerre de Gog et Magog, si cela fait référence à Ishmaël dans la Torah, si cela annonce la venue du Mashiach. Ce sont des questions importantes. Nous y reviendrons. La deuxième question que les gens demandent, qu'on se demande tous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut savoir que dans un combat, les soldats ne s'arrêtent jamais. S'il y a le moindre répit, eh bien, ça peut être dangereux, bien évidemment. Face à l'ennemi, il ne faut pas s'arrêter de combattre jusqu'à le soumettre, jusqu'à ce que l'épidémie de du combat suscité par l'ennemi s'arrête à notre tour dans la Torah. À Kol Yaakov. Il ne faut pas s'arrêter de prier, d'étudier la Torah, de faire du chesed. Et Baruch Hashem, il y a un éveil immense. Se réveiller, oui, mais de quoi? D'abord de tout, tout ce qu'on peut corriger, tout ce qu'on peut faire de bien, tout ce qu'on peut être mitrazek, tfila, limut, chesed, daka, tzitzit, filin, shabbat, nida, tout. Mais il y a un point très important dans tout cela. Le Rambam Maïmonide, qui vivait il y a à peu près 8 siècles, écrit quelque chose d'incroyable. Il dit que les musulmans, issus de Ishmaël, croient en Akadosh Baruch. Comme ça, il écrit le Rambam. Par conséquent, Maïmonide nous dit que les musulmans ne sont pas des idolâtres. Mais je me suis dit, c'est incroyable ce qu'il écrit le Rambam. Ça veut dire que Israël et Ishmaël, on se bat, malheureusement, bien évidemment, au nom du même Dieu. Le combat, ou les conflits, ou les différences, il faut faire attention aux mots que nous employons, bien évidemment, avec la Grèce, Yavan, avec Babel, avec Édom. Ce que je veux dire, que notre conflit, quel qu'il soit, avec les autres nations, c'est que prétendent que leur Dieu est le vrai Dieu, et que Akadosh Baruch Hu a abandonné la terre. Et maintenant, la terre, les humains sont gérés par d'autres dieux. Donc, si vous voulez, c'est la guerre entre des dieux et Akadosh Baruch Hu. Nous, on s'évertue de prouver que la Torah, elle est émette, et eux s'investissent pour prouver que leur système est véridique. C'est un combat entre mensonge et vérité, entre émet et sheker. Mais Ishmaël, d'après le Rambam, est suivi par de nombreux décisionnaires, qui dit que Ishmaël n'est pas un idolâtre. Donc Ishmaël croit en Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un combat entre le Hémet et le Hémet. C'est ça qui est incroyable. C'est pas que nous on dit notre Dieu c'est Akadosh Baruch Hu et votre Dieu c'est rien du tout. Mais on peut pas leur dire votre Dieu c'est rien du tout, parce qu'ils adhèrent au même Dieu que nous. Donc, la première chose qu'il y a à faire, Moray et Rabotai, c'est Emet ve'emuna. Emet et Emouna. Emet et Emouna, ça veut dire tout ce qu'on fait, c'est au nom de la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Mais cela n'est pas suffisant, parce que aussi ils le font au nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est la foi. Mais aussi le font au nom de la foi. Comment? Notre Emet et notre Emouna va surpasser leur Emet et leur Emouna. C'est ça, la délicatesse et la fragilité du combat, du conflit qu'il y a entre Israël et Ishmaël. C'est incroyable comme idée du Rambam. Concrètement, ça commence par étudier des livres sur la Emouna. Nous sommes croyants, Baruch Hashem. Il y a des juifs qui ne croient pas en Dieu, c'est dommage. Ils sont perdus. Pas seulement du monde à venir, mais même dans ce monde-ci. Étudier la Emouna. Nous sommes dans Bereshit.
Nous voyons la Emouna de Avraham Avinu, qui a découvert Hachem et qui va diffuser la foi en un Dieu unique, qui gère le monde avec bonté, générosité, clémence, amour, fraternité, union, générosité, s'inspirant des midotes d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous, Dieu, il est Rachoum, il est Chanoun, il est Rechapaim, il est Rav Chesed. Et nous avons le devoir, comme écrit le Rambam, comme écrit Rabbi Moshe Cordovero, de nous inspirer des midotes d'Akadosh Baruch Hu pour les adopter à notre tour et faire preuve de Rachoum, Chanoun, et Rechapaim, Rav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, Lalafim, etc. Yiratson, que nous puissions découvrir la grandeur d'Hachem, l'unicité d'Hachem, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, à travers tous ces miracles, comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, à travers tous ces miracles inouïs qui se produisent et qui prouvent de la façon la plus claire et authentique qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Certes, on y revient, il y a des morts, des blessés, des otages, des roquettes qui tombent sans cesse. Mais à l'intérieur et au virage, et en sillonnant tous ces drames, on voit Akadosh Baruch Hu clairement. Yehi Ratson, que le mérite de ceux qui sont morts par la barbarie rejaillisse sur le clan d'Israël, que les malades guérissent, que les otages rentrent chez eux à la maison, que les soldats d'Israël ne soient pas exposés au danger, que tout ça s'arrête très vite, et que surtout, à Kol Kol Yaakov, que ceux qui étudient la Torah, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute la journée, toute la semaine, toute l'année, les Bachoué Shivot, les Avrechim, les Kolelman du monde entier se renforcent tous, nous renforçons tous dans la Torah pour que se manifeste grandement la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et que tout cela cesse tout de suite et maintenant et immédiatement. Shabbat Shalom Mevorach dans la Simcha et dans la Emouna.